Bonjour mes chers, je suis Louiset. Parlons de cette douleur lancinante. Pourquoi l'amour que vous donnez semble-t-il toujours s'éloigner, vous laissant seul avec vos questions sans fin? Vous vous sentez épuisé, n'est-ce pas, épuisé de suivre ce scénario douloureux où, malgré tous vos efforts, la personne que vous aimez prend ses distances, vous plongeant dans la confusion. Vous donnez tellement, votre écoute, votre soutien, votre tendresse. Vous essayez d'être la partenaire idéale, en espérant que cette fois, votre amour sera enfin vu, validé et chéri en retour. Mais la fin est souvent la même, un silence grandissant, une distance qui s'installe, et cette terrible impression que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes la cause de cet éloignement. La petite voix du doute s'installe. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Pourquoi ne suis-je pas assez? Ces questions tournent en boucle, creusant un vide immense dans votre cœur. Vous cherchez l'erreur, l'imperfection, le mot de trop. Vous pensez que si seulement vous pouviez corriger ce défaut, alors, et seulement alors, l'amour pourrait enfin rester avec vous. Je veux que vous sachiez que je vous vois, je vois votre cœur généreux et votre désir sincère d'aimer et d'être aimé. Cette douleur que vous ressentez est réelle et elle est valide. Et si le problème n'était pas un défaut à corriger, et si la véritable cause était une vieille croyance, tapie dans l'ombre, qui vous murmure que vous ne méritez pas d'être aimé tel que vous êtes? Aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre à changer pour plaire, nous allons apprendre à guérir ce schéma à la racine, nous allons nous reconnecter à notre propre valeur, à notre propre lumière. Ensemble, nous allons transformer cette peur de l'abandon en un amour-propre inconditionnel. Préparez-vous à libérer le passé et à vous ouvrir à l'amour que vous avez toujours mérité. Le véritable problème, mon enfant, n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous croyez silencieusement mériter au plus profond de vous. Au cœur de cette douleur se trouve une croyance toxique, je ne suis pas assez, je dois prouver ma valeur pour être aimé. Cette idée ne vient pas de vous. Elle vous a été transmise, peut-être dans l'enfance, par des mots ou des silences qui vous ont fait douter. Alors, par peur de ne pas être suffisante, vous surcompensez, vous donnez trop, vous vous effacez, vous vous pliez en quatre. Vous agissez par peur de l'abandon, et non par amour authentique. Vous essayez de contrôler le résultat au lieu de simplement être. L'autre ne réagit pas à votre amour, mais à l'énergie de peur qui se cache derrière, une énergie qui demande, qui s'agrippe. Votre âme crie silencieusement, « S'il te plaît, ne me quitte pas, regarde tout ce que je fais pour toi, valide-moi. » Cette vibration de manque, même déguisée en gentillesse, est épuisante pour vous et pour l'autre, elle crée une distance inévitable. Ce n'est pas votre faute, c'est un vieux programme de survie que vous avez appris pour tenter de sécuriser l'amour et l'attention. On vous a appris à confondre l'amour avec le sacrifice, à croire que votre valeur dépend de votre capacité à plaire et à servir. Vous essayez d'acheter une affection qui ne peut être que librement offerte. C'est une transaction basée sur la peur, pas un lien d'amour. La véritable cause de l'éloignement est cette pensée racine, je ne mérite pas d'être aimé pour qui je suis, mais pour ce que je fais. Cette croyance est le metteur en scène invisible de vos relations. Elle choisit vos actions et sabote votre bonheur sans que vous le sachiez. La guérison ne consiste donc pas à changer votre comportement pour l'autre, mais à déraciner cette croyance mensongère en vous. Car lorsque vous cesserez de vous sentir indigne, votre monde extérieur n'aura d'autre choix que de refléter cette nouvelle vérité. Regardons ensemble, avec honnêteté et douceur. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que tout votre être criait « non » ? Juste pour éviter un conflit, juste pour ne pas décevoir. Combien de fois avez-vous tué votre vérité, votre intuition? Par peur que votre opinion ne dérange, ne soit pas aimée. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez honoré un de vos besoins? Ou avez-vous pris l'habitude de les considérer comme secondaires? Pour qui faites-vous cela, mon enfant? Est-ce que vous confondez l'amour avec la soumission? Croyez-vous qu'aimer, c'est s'effacer complètement? Abandonnez vos passions, vos amis, vos rêves pour devenir l'ombre de l'autre. Ressentez-vous de la culpabilité quand vous prenez du temps pour vous? Comme si votre propre bien-être était un luxe, un acte égoïste. Cette anxiété constante qui vous serre la gorge, la reconnaissez-vous? L'attente d'un message, d'un appel, d'un signe de validation. Votre humeur dépend-elle entièrement de l'attention que l'on vous porte? Votre journée est-elle bonne ou mauvaise selon sa réponse, son humeur à lui? C'est un poids immense à porter seul, n'est-ce pas? Vous vous transformez en détective émotionnel, épuisant votre esprit.
analysant chaque mot, chaque silence, chaque virgule. Cherchant désespérément la preuve que vous êtes encore aimé. Ou pire encore, la preuve que l'abandon est imminent. La peur de la solitude est-elle devenue votre boussole? Est-ce elle qui vous pousse à accepter l'inacceptable? Le manque de respect, l'indifférence, les miettes d'affection. Pensez-vous vraiment qu'un peu d'amour vaut mieux que pas d'amour du tout? Même si ce peu vous coûte votre paix intérieure et votre estime. Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant cette relation? Avant de commencer à vous perdre en essayant de plaire à tout prix. Où est passée cette femme joyeuse, spontanée et pleine de vie? L'avez-vous enfermée quelque part au fond de vous par sécurité? Vous arrive-t-il de vous regarder dans le miroir et de ne plus vous reconnaître? De voir une tristesse dans vos yeux que vous n'arrivez plus à nommer? Combien d'énergie dépensez-vous à essayer d'être parfaite? La femme qu'il voudrait, la femme qui ne dérange jamais, qui ne demande rien. Mais qui est la femme que vous voulez être? Avez-vous seulement osé vous poser cette question dernièrement? Vous justifiez ses absences, son manque d'implication, ses silences. Il est occupé, il a beaucoup de stress, vous répétez-vous. Mais qui justifie votre douleur pendant ce temps, qui la voit? Qui prend soin de votre cœur quand il se sent ignoré? Êtes-vous devenue une experte pour minimiser vos propres sentiments? Comme s'ils étaient moins importants, moins légitimes que les siens. Êtes-vous accro à l'espoir qu'il va enfin changer? À ces rares moments de tendresse qui nourrissent votre attente sans fin. Ces moments qui vous font oublier des semaines de larmes. Est-ce de l'amour véritable ou une dépendance émotionnelle? Avez-vous l'impression de marcher sur des œufs en permanence? Faisant attention à ne rien dire ou faire qui pourrait le contrarier. Où est la liberté dans une relation pareille? Où est la spontanéité? Où est la joie de simplement être soi-même, sans filtre? Vous sentez-vous plus souvent anxieuse que sereine à ses côtés? Plus souvent dans le doute que dans la confiance et la sécurité? Combien de fois avez-vous pleuré en silence dans votre salle de bain? Pour ne pas le déranger, pour ne pas paraître trop émotive. Votre corps vous envoie-t-il des signaux d'alarme? Des maux de ventre, des tensions dans la nuque, une fatigue chronique. C'est le cri de votre âme qui vous supplie de l'écouter enfin. Vous donnez sans compter, mais recevez-vous autant en retour. Soyez honnête avec vous-même, la balance est-elle équilibrée? Ou vous sentez-vous constamment vidé, drainé, épuisé? Avez-vous le sentiment d'être une option pratique et non une priorité? D'être là pour combler un vide jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente? Cette pensée vous glace le sang, n'est-ce pas? Car au plus profond de vous, vous connaissez déjà la vérité. Vous sentez que cet amour n'est pas juste, qu'il vous diminue. Ce n'est pas l'amour nourrissant et réciproque que vous méritez. Cet inventaire est douloureux, ma chère, je le sais. Mais il est nécessaire pour voir le schéma dans toute sa clarté. Pour enfin prendre la décision consciente de s'en libérer pour de bon. Et cette décision, mon enfant, est la porte d'entrée vers votre liberté. La solution ne se trouve pas à l'extérieur, elle n'est pas dans ses mains. Elle a toujours été en vous, attendant patiemment d'être enfin choisie. Vous avez passé tant de temps à essayer de comprendre comment le faire rester. Mais la véritable question est comment allez-vous apprendre à rester avec vous-même? Le grand tournant, c'est de cesser de chercher l'amour et de commencer à l'incarner. Il s'agit de rediriger toute cette énergie, cette attention et ce soin vers vous. De devenir la source de la sécurité et de la validation que vous cherchiez en lui. Et j'entends déjà la résistance en vous, mais n'est-ce pas égoïste? Laissez-moi vous le dire clairement, l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de responsabilité sacrée, c'est remplir votre propre coupe d'abord. Vous ne pouvez pas donner de l'eau à un monde assoiffé si votre propre puits est à sec. La guérison commence quand vous vous traitez avec la même tendresse que vous lui offrez. Avec la même patience pour vos peurs, la même compassion pour vos erreurs passées. Il s'agit d'apprendre à poser des limites saines et aimantes, sans culpabilité. Et non, poser une limite ne signifie pas être froide, agressive ou méchante. C'est une déclaration silencieuse de votre propre valeur, c'est un acte de respect. C'est dire à l'univers, je m'honore et j'enseigne aux autres comment m'honorer. Vous n'avez pas besoin de devenir dur ou de fermer votre cœur pour vous protéger. Vous avez simplement besoin de devenir inébranlablement fidèle à votre paix intérieure. La guérison ne consiste pas à construire des murs, mais à cultiver un jardin intérieur.
Un jardin si luxuriant et si beau que sa paix devient votre meilleure protection. Vous n'êtes pas ici pour mendier l'amour de qui que ce soit, c'est indigne de vous. Vous êtes ici pour incarner l'amour si pleinement qu'il rayonne naturellement de vous. Arrêtez de chercher la confirmation de votre valeur dans son regard ou ses messages. La seule validation qui compte est celle que vous vous accordez dans le miroir. Il ne s'agit pas de le blâmer, il n'est qu'un miroir de la relation que vous avez avec vous. Il vous montre simplement les endroits où vous vous êtes abandonné il y a longtemps. Les endroits où vous avez trahi vos propres besoins par peur de la solitude. Le but n'est plus de le faire revenir, c'est une vieille histoire épuisante. Le nouveau but est de construire une relation si solide avec vous-même que son absence ne crée plus un vide. Car vous ne serez plus jamais seul, vous serez avec vous, enfin réunie et complète. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des stratégies pour garder un homme. Vous avez besoin de pratiquer l'engagement sacré de vous garder, vous. De rester loyal à vos émotions, à vos rêves, à votre bien-être, quoi qu'il arrive. C'est le moment de choisir, voulez-vous continuer à courir après des miettes? Ou êtes-vous prête à vous asseoir au banquet de votre propre amour-propre? C'est un choix qui change tout, le plus puissant que vous puissiez faire. Si vous êtes prête à vous choisir aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je mérite ». Affirmez-le, déclarez-le, ancrez cette décision dans la matière. La peur va se manifester, la vieille habitude de vous effacer va résister. Mais cette fois, vous avez une nouvelle alliée, votre propre conscience. Votre âme est prête pour cette libération, elle vous a guidé jusqu'ici. La véritable paix ne se trouve pas dans son retour, mais dans votre retour à vous-même. C'est le chemin vers un amour qui ne peut jamais vous quitter, l'amour de soi. Maintenant, nous allons ancrer cette décision dans chaque cellule de votre être. Ceci est votre outil de guérison, simple, profond et infiniment puissant. Trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé un instant. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais sans raideur. Fermez doucement les yeux, prenez une longue et profonde inspiration. Et en expirant, laissez partir le poids du monde sur vos épaules. Placez maintenant une main sur votre cœur, sentez sa chaleur, sa vie. C'est votre centre, c'est le foyer de votre amour-propre. Nous allons planter une nouvelle graine de vérité dans ce sol fertile. Répétez après moi, à voix haute si vous le pouvez ou dans votre cœur. La première partie est ***, je suis digne d'un amour qui reste ***. Respirez profondément avec ces mots, laissez-les résonner en vous. Encore une fois, ***, je suis digne d'un amour qui reste ***. Sentez la vérité de cela, au-delà des doutes et des vieilles peines. Maintenant, la deuxième partie, la clé de votre liberté, ***, car je reste avec moi ***. Sentez la puissance de cette décision, c'est un engagement envers vous-même. ***, car je reste avec moi ***, je ne m'abandonne plus dans la peur. Quand je suis triste, je me console, quand j'ai peur, je me rassure. Je deviens ma propre source de sécurité et de réconfort. Maintenant, unissons ces deux vérités en une seule affirmation puissante. Respirez profondément et avec moi dites ***, je suis digne d'un amour qui reste, car je reste avec moi ***. Encore une fois, laissez chaque mot infuser votre âme. ***, je suis digne d'un amour qui reste, car je reste avec moi ***. Sentez ce changement, vous n'êtes plus une coquille vide attendant d'être remplie. Vous êtes pleine, pleine de votre propre présence aimante et constante. Visualisez cette affirmation comme une lumière dorée qui naît dans votre cœur. Cette lumière grandit, s'étend et remplit chaque partie de votre corps. Elle réchauffe les endroits froids où la peur de l'abandon s'était logée. Elle parle à votre enfant intérieur, celle qui a appris à s'effacer. Elle lui murmure « Je suis là maintenant, je ne te quitterai jamais. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu n'as plus besoin de performer. » Cette affirmation devient votre ancre, votre refuge intérieur. Quand le doute s'installe, vous revenez à elle. ***, je reste avec moi ***. Quand la solitude frappe à la porte, vous l'accueillez avec elle. ***, je reste avec moi ***. Vous n'êtes plus à la recherche d'un foyer à l'extérieur. Vous comprenez que vous êtes le foyer, vous avez toujours été le foyer. Votre valeur est intrinsèque, elle n'est plus négociable. Sentez le calme profond qui vient avec cette nouvelle certitude.
C'est la paix de ne plus avoir à courir après l'amour. C'est la joie de le cultiver à l'intérieur de soi, à chaque instant. Respirez cette nouvelle réalité, elle est à vous, vous l'avez choisie. C'est le sentiment de rentrer enfin à la maison, en vous-même pour toujours. Vous comprenez maintenant, le but n'a jamais été d'apprendre la formule magique pour faire rester quelqu'un. C'était une quête fondée sur une illusion, sur la croyance erronée que votre bonheur se trouvait en dehors de vous. La véritable transformation est de réaliser que vous ne cherchiez pas son amour, mais le vôtre à travers lui. Vous vouliez qu'il vous choisisse pour enfin vous donner la permission de vous choisir vous-même, c'est inverser la loi de l'univers. Le voyage n'est pas de devenir quelqu'un qu'un homme ne voudrait jamais quitter, c'est un piège de l'ego. Le véritable voyage est de devenir quelqu'un que vous ne voudriez jamais quitter, c'est la clé de votre souveraineté. Son éloignement n'était pas un rejet de votre valeur, c'était une invitation divine à revenir à la maison en vous. L'univers ne vous a pas puni, il vous a simplement montré le chemin le plus direct vers votre propre pouvoir. Tant que vous vous abandonnerez, vous attirerez des expériences qui reflètent cet abandon intérieur, c'est une loi immuable. Mais quand vous décidez de rester, de vous honorer, l'univers n'a d'autre choix que de vous envoyer des miroirs de cet engagement. Vous n'avez pas à le convaincre de votre valeur, vous avez à l'incarner si profondément qu'elle devient une évidence silencieuse. L'amour véritable n'est pas attiré par la perfection ou la soumission, il est attiré par l'authenticité et la plénitude. Cessez de vous demander ce qu'il pense de vous, demandez-vous ce que vous pensez de vous quand vous êtes avec lui. Est-ce que cette relation vous élève, vous nourrit, vous rend-elle plus vous-même ou moins? La réponse est là. Vous aviez peur de le perdre, mais la seule perte véritable était celle de votre paix intérieure, de votre joie, de votre essence. On ne perd jamais quelqu'un qui n'est pas aligné avec notre âme, on fait simplement de la place pour ce qu'il est. La guérison, c'est de passer de s'il te plaît, ne pars pas à je reste, peu importe qui va ou qui vient. C'est une révolution silencieuse, le passage de la mendicité émotionnelle à la royauté de l'âme. Votre amour n'est pas une ressource limitée que vous devez distribuer avec parcimonie en espérant un retour. Vous êtes la source de l'amour, une source infinie, votre travail est de boire à cette source d'abord. Vous ne cherchez plus un partenaire pour combler un vide, vous cherchez un partenaire pour partager votre plénitude. La nuance est subtile, mais elle change absolument tout, elle change l'énergie que vous émettez dans le monde. Vous n'attirez plus depuis un lieu de manque, mais depuis un lieu d'abondance intérieure. L'amour que vous méritez n'est pas un amour qui vous sauve, mais un amour qui vous rencontre d'égal à égal. Un amour qui voit votre lumière et n'en a pas peur, un amour qui respecte vos limites car il respecte les siennes. Cet amour n'arrive pas quand vous devenez assez bien pour lui, il arrive quand vous réalisez que vous l'avez toujours été. Le monde extérieur est un simple retardateur, il finit toujours par rattraper la vérité de ce que vous croyez mériter. Alors changez la croyance et vous changerez la réalité, c'est aussi simple et aussi profond que cela. La question n'est plus « pourquoi part-il ?», la nouvelle question est « comment puis-je m'aimer si fidèlement aujourd'hui ?» Répondez à cette question chaque jour, par de petites actions aimantes, et observez votre monde se transformer. N'essayez plus d'être la femme de ses rêves, soyez la femme de vos propres rêves, c'est elle qu'un amour vrai reconnaîtra. Votre bonheur ne peut plus être une option conditionnée par la présence ou l'absence d'un autre. Il doit devenir votre fondation inébranlable, votre point de départ, votre état naturel d'être. Vous n'avez rien à corriger en vous, vous avez simplement à vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Vous êtes entière, vous êtes complète, vous êtes digne ici et maintenant, exactement tel que vous êtes. Cette vérité est la plus grande libération de toutes, elle met fin à la course, à la performance, à l'épuisement. Elle vous permet enfin de respirer, de vous détendre et de simplement être, c'est dans cet espace que la magie opère. Si vous vous engagez à cette nouvelle vérité, à cette nouvelle façon d'être, ancrez-le maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je mérite », faites son impact sacré avec votre âme. C'est votre déclaration d'indépendance émotionnelle, le début de votre plus belle histoire d'amour. Sentez cette paix qui s'installe, ce n'est plus une paix conditionnelle, mais une certitude intérieure, la liberté de ne plus attendre, de ne plus espérer, mais de simplement être. Vous êtes rentré à la maison, cette quête épuisante est terminée,
Votre valeur est une évidence et votre cœur, enfin, est en sécurité entre vos propres mains aimantes et capables. Cette transformation est profonde. Vous avez aimé cette réflexion? Votre voyage de guérison est précieux, et j'aimerais savoir où cette lumière a brillé dans le monde aujourd'hui. De quelle ville m'écoutez-vous en ce moment? Connectons-nous amoureusement dans les commentaires et créons ensemble une vague de guérison et de reconnaissance mutuelle. Si vous avez senti que ce message a guéri quelque chose en vous, une vieille blessure, considérez me soutenir en envoyant un super merci pour m'aider à continuer cette mission. Votre soutien me permet de continuer à apporter ces enseignements de guérison à tous ceux qui en ont besoin, créant ainsi un monde où chacun connaît sa propre valeur infinie. N'oubliez jamais que l'amour de soi est la plus puissante des guérisons. Pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une nouvelle étape sur votre chemin. Ensemble, nous continuerons à déraciner les vieilles croyances et à planter les graines d'un amour inconditionnel et vrai. Marchez dans le monde avec cette nouvelle certitude. Vous êtes entière, complète et infiniment digne d'un amour qui reflète la beauté et la force de votre propre âme. Je vous vois, je vous aime, et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine conversation de cœur à cœur. Prenez soin de la personne la plus importante au monde, vous.